Marc, je vais te demander de rapprocher un peu le micro, vu que tu l'avais... C'est non, le chat. de la bouche. À la bouche. Ah, de la bouche. Voilà, Ah, comme ça. merci. Comme ça, j'ai plus Donc, d'amplitude pour jouer avec... donc le chat, non, c'est pas responsable. Ah, si, si, non, mais il a été responsable pour le fait Ah, de mettre tes poils, mais... la pauvre Sita. Les poils. la chatte, Une pardon. histoire de poils. Oui, alors, par rapport à cette porte d'entrée, plusieurs choses. Sur le fait de se souvenir de ces réminiscences de ces vies passées. Un des éléments que tu donnes, qui pourrait être important pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est que tous les pays, les paysages, ou les endroits dont on est amoureux dans cette vie présente, même si on n'y a pas été, même si c'est juste par rapport à un documentaire, un album photo, que sais-je, et qu'on a une sorte d'amour vis-à-vis de ce pays, c'est qu'on a une vie passée dans ce dernier, Il apparemment. y a de fortes Et je vais chances. te demander d'arrêter de jouer avec le stylo. Oh, pardon. Merci, Ça Marc. rigole pas, c'est une émission sérieuse, hein. Bah si, bon, on se marre quand même. Ouais. Alors, Donc, oui, il y a de fortes chances. Là, j'entends plus rien, j'ai pas de mais c'est retour. normal, Ah, tu chantes ta réponse. d'accord. Oui, effectivement, moi, c'est ce que j'ai, encore une fois, c'est ce que j'ai observé à mon sujet. Bon, voilà, dans ce bouquin, je parle de mes petites histoires personnelles. Effectivement, on a ce sentiment-là d'être chez soi. Et plus le souvenir remonte, plus on remonte à la fois d'informations précises, on va dire objectives, sur ce que j'ai fait, où j'ai été, comment je m'appelais, etc. Et en même temps, le souvenir charrie quantité de sentiments qui peuvent être bon, vraiment difficiles à gérer. Et ça peut se transformer en raz-de-marée. Je le raconte s'agissant d'une existence à Corinthe. Alors justement, ouais. Voilà. Alors, première chose, de certains qui nous écoutent pour se dire, mais quel est le lien avec le fait de sortir de son corps et de faire des voyages? En quoi est-ce que il y aurait un lien avec les vies passées? Alors, Alors, bon, il y a deux sortes de liens. Le premier, c'est que on peut définir la spiritualité comme une aptitude à pouvoir communiquer avec différentes dimensions. Il y a une espèce de corollaire qui consiste à se reconnecter avec sa mémoire. La mémoire, c'est qui on est en réalité, et qui on est en réalité, c'est aussi ce qu'on a été, ce qu'on peut devenir et ce qu'on devient. Donc, dans les phénomènes de sortir du corps, on accède à une conscience plus vaste, plus rapide, plus ample. Euh, dans ces expériences-là, j'ai souvent, dans les premières années avant de prendre conscience véritablement de ce qui s'est passé en Grèce, j'étais attiré par la Grèce et quand je retournais à mon corps, je ramenais également des informations comme quoi ce pays était l'objet d'un amour incommensurable de ma part parce que j'y avais vécu autrefois. Donc j'y prêtais pas forcément attention pendant un certain nombre d'années, mais j'avais quand même noté cette chose-là. Et puis il y a eu ce que je raconte dans le livre, différents événements qui ont attiré mon attention, des pièces de puzzle qui sont arrivées dans ma conscience, et en particulier la première chose vraiment forte qui m'est soit arrivée, et à laquelle je ne m'attendais pas du tout, j'ai littéralement, de manière extrêmement brutale, je me suis souvenu de ma mort quelque part. Et c'était une mort violente, et c'est vraiment quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'était complètement hors sujet. J'étais à la montagne, je m'apprêtais à aller prendre un bol de chocolat, j'étais passé aux toilettes. Avant de descendre, j'étais ado, hein, donc voilà. Et d'un seul coup, quelque chose est arrivé, comme si c'était vraiment juste là, affleurant à la surface de ma conscience. Et ça a été une sensation d'abord qui est arrivée. J'ai eu l'impression d'avoir le goût de la terre dans la bouche. sympa les toilettes. Ouais, mais ça n'a aucun rapport avec ce qui régnait dans les toilettes, hein. C'est le goût de la terre dans la bouche. C'est un goût de la terre dans la Oui, mais bouche. ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis ça pas les toilettes, alors je m'explique, hein, Ouais. c'est dans la symbolique sur justement ce qui est enfoui, les déchets, ce qui est ce qu'on peut appeler des excréments. Et c'est par là, tu le dis très bien, quand elle est remontée à la surface, cette douleur, cette souffrance, cette colère, le fait d'être dans cette fosse, que ton corps est là, que tu es dans l'incapacité de bouger, que tu ressens tout cela. Et le pire, c'est que autour de toi, les amis, tes frères, Oui, entre guillemets, d'armes, mes hein, amis, ouais. ouais, Bon, que ces derniers sont ils étaient morts. entassés, voilà, vraiment sur moi, à côté de moi, dans la fosse. Et moi, je me suis réveillé. Donc, ce souvenir arrive brutalement. Je suis adolescent, je m'attends pas du tout à ça. Et c'est absolument dévastateur. Je l'explique d'une aucune façon. C'est extrêmement violent, extrêmement fort. Et je ramène
en même temps toutes les impressions qui sont liées à une agonie non désirée, pourtant qu'on désire quelquefois des agonies de manière violente. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensations très précises, très fortes. Bon, en même temps, je range ça dans un tiroir parce que j'ai aucune explication. Et les pièces du puzzle arrivent petit à petit après, sous la forme d'une petite séance d'hypnose légère avec un de mes amis, dans lequel je ramène une autre pièce du puzzle sans savoir que ça fait partie du même puzzle. Et à la suite de ça, sans autre technique d'hypnose ni quoi que ce soit, j'ai des choses qui commencent à remonter, des besoins, des préoccupations qui ont trait à la Grèce antique. Et il s'écoule pas mal d'années quand même, et durant lesquelles de temps en temps, lors de sortir du corps, je suis attiré par la Grèce, je vole au-dessus de la Grèce, et c'est mon cher pays, c'est le pays de mon cœur, dans lequel j'ai vécu. Et jusqu'au moment où je fais un séjour à Corfou, au Club Med, encore une fois, vous allez me dire, c'est un féru du Club Med. Oui, Bon, ça se c'est passe comme ça. J'ai eu mon t'es période grillé, hein. Club Med. Je suis au Club Med à Corfou. J'ai pris un long séjour là. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, je trépigne sur place. Quelque chose me dit que je perds mon temps ici. Et je ne sais pas encore ce qui me prend. Je prends 2 billets d'avion pour Athènes, à l'époque, avec ma compagne du moment. Et j'étais au début d'une histoire d'amour avec elle. Et donc, on prend ce vol-ci, je loue une voiture, et ayant loué la voiture, je dis maintenant qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais même pas de plan. Et d'un seul coup, l'idée que j'avais de manière souterraine germe dans mon esprit. À ce moment-là précis, on avait loué une voiture, je me souviens, qui n'avait pas l'air conditionné, qui avait des sièges en sky. C'était une abomination, il faisait 45 degrés à l'ombre. Donc voilà, c'était assez spécial de s'asseoir là-dessus. Donc à l'instant où je prends cette voiture, je me dis, il faut que je retrouve les paysages dont je me souviens parce que je sais que c'est en Grèce et j'ai le souvenir précis des paysages. Je sais qu'il faut que je les retrouve. Et je me dis, où je vais pour retrouver ces paysages? Je ne sais pas. Au nord, au sud, bon, Athènes, au sud, il n'y a rien à part les îles. C'était pas, je savais que ce n'était pas une île. J'hésite beaucoup. Je me dis, allez, je me fie à mon intuition, je file vers l'ouest. On file vers l'ouest. Bon, c'est assez rapide hein, pour traverser cette partie de la Grèce. On passe le canal de Corinthe, on dépasse Corinthe, on s'arrête environ 15 km après, je dirais, je me souviens plus du nom du bled. Et je raconte ce qu'il y a dans le bouquin, là, en l'occurrence. Donc j'étais, celle que j'appelle Karine, qui était un de mes grands amours de l'époque. Elle sera contente s'il entend ça, mais c'est vrai. Et donc, nous allons nous coucher dans un bon hôtel. Et sur ce, il arrive quelque chose en plein milieu de la nuit, quelque chose qui ne m'arrive jamais. Je me réveille en sursaut en plein milieu de la nuit, il est 2 ou 3 heures du matin, quelque chose comme ça. Je suis parcouru de quelque chose d'incompréhensible, comme si j'étais branché sur, je sais pas moi, 1000 volts, 10 000 volts. Alors que j'ai pas bu de café, j'ai pas bu d'alcool, je bois pas d'alcool. Et c'est complètement incompréhensible. Je me sens dans une fébrilité, un état d'esprit complètement indescriptible. Je ne réveille pas ma compagne, j'enfile des baskets et un short. Je suis poussé par une force que je n'explique pas, que je ne m'explique absolument pas. Je me sens bouleversé, complètement bouleversé. En même temps, je suis parcouru de cette espèce d'énergie que je ne contrôle absolument pas, littéralement, qui me propulse hors du lit. Je m'habille, j'enfile mes baskets et à la lueur de la lune, je commence à marcher et à courir vers l'est en longeant le rivage, parce qu'on était au bord de l'eau du détroit de Corinthe et en me rapprochant de Corinthe. Voilà, je marche et je cours comme ça pendant des heures. Arrivé à proximité de Corinthe, le jour commence à se lever. Je me sens bouleversé. Je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. Je suis, si je peux essayer de l'expliquer, je me sens à la fois paniqué, tourmenté, seul, affreusement seul, sans pouvoir expliquer. Je suis conscient qu'il m'arrive quelque chose que je n'explique pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors que normalement, je suis en vacances, que tout se passe bien, que je suis avec Karine, tout se passe de manière fabuleuse, on n'a aucun souci. Je suis dans cet état-là, je ne l'explique pas. Donc je fais le chemin inverse, je vois une espèce de montagne qui se dessine en ombre là, sur ma gauche, là, quand je reviens. Je l'observe à plusieurs reprises, mais bon, il n'y a rien qui se lève dans mon esprit. Et je suis affreusement tourmenté. Je rentre au petit matin. Karine, me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es parti? Bon, moi, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Dans la journée qui suit, je suis plus du tout préoccupé par le fait de retrouver les paysages. Je suis dans un état de chambardement intense qui me perturbe à un point. Alors, bon, Karine observe ça. Elle dit, mais
Elle prend un peu ses distances, dit, bon, il se passe quelque chose que je ne comprends pas. Elle comprend pas ce que je ressens, elle comprend pas. Voilà, on visite l'ancienne Corinthe, moi je m'intéresse plus à rien, je reconnais rien, je cherche plus rien, je suis affreusement tourmenté, je sais pas pourquoi. Donc on finit la visite de l'ancienne Corinthe, on décide de filer plus au sud et on rentre dans le Péloponnèse et le soir on trouve un bel hôtel. Alors c'est mignon, on est jeune couple, on est bronzé, tout va bien. On prend une douche et on s'apprête à aller dîner et là, à ce moment-là précis, je vois ma compagne, très belle, très bien habillée, etc. Je me détends d'un coup. Ça s'est passé exactement comme ça. Je me détends, quelque chose en moi se détend profondément et à l'instant où je me détends, il y a une espèce de porte qui s'ouvre dans ma conscience et bam, les choses arrivent. Et là, j'ai un espèce de défilé hallucinant de souvenirs qui se déversent littéralement comme un torrent dans ma conscience, au point où je suis capable en même temps d'expliquer à Karine que c'est en train d'arriver et de lui dire ce que j'éprouve, et en même temps je vois les choses qui se déversent, hein, les images, les scènes, les sentiments, etc. Je dis c'est dingue, ça revient, et là l'information arrive en vrac, vraiment une très grande quantité d'informations. Je me revois m'entraîner dans un endroit précis qui se trouve être sur la montagne qui domine Corinthe. Je revois le nom qu'on lui donnait, je vois beaucoup de mes frères d'armes, nos entraînements, enfin, beaucoup de choses de cette vie-là, et blam, ça dure comme ça, je sais pas, entre 15 et 30 secondes, une énorme masse d'informations m'arrive absolument gigantesque. Et il se passe, voilà, c'est incompréhensible, mais ça m'arrive. Et là, d'un seul coup, je sais que voilà que j'ai vécu là-bas, à cet endroit précis qui est Corinthe, que j'ai grandi bon, dans la deuxième partie de ma vie, enfin, la deuxième petite partie de cette vie-là, à tel endroit, qu'on m'a recruté pour aller dans cette garnison, parce que c'était une sorte de garnison, et que c'est là que je suis mort. Donc, bon, très bien, ça se passe comme ça. Trahison, important de le préciser. Oui, alors, je retourne en France, et là, je pensais que l'affaire était réglée, bon, magnifique truc, mais en fait, je découvre que les choses continuent à arriver. C'est un peu comme si on avait ouvert une voie dans un barrage, l'eau, bah, plus elle sort, et plus elle en fait sortir d'autres. Voilà, le trou s'agrandit, et beaucoup de choses arrivent, et je me trouve face à une espèce de débordement d'émotions que j'ai beaucoup de mal à gérer, faute de pouvoir en parler à qui que ce soit qui puisse comprendre. Je suis dévoré de peur, de rancœur, d'agressivité envers ceux qui m'ont fait ça. Donc je raconte un petit peu dans le livre ce qui est arrivé. Et pendant assez longtemps, je suis dans un fichu état qui provoque des problèmes aussi de tension artérielle, etc. Bon, je raconte dans cet épisode-là. L'histoire est assez longue puisque elle s'écoule sur des années et des années. Les pièces du puzzle arrivent les unes après les autres. Et il se produit, ce qui arrive assez souvent dans ma vie, un certain soir, je suis projeté hors de mon corps. Et c'est un des exemples dans lequel bon, je dis que c'est pas moi qui choisis ma destination. Je suis littéralement emporté quelque part. Je ne contrôle absolument pas l'endroit où je vais. Et je me retrouve, alors bon, on va me croire ou pas, mais bon, moi je découvre que je me retrouve à Corinthe, mais non pas au présent, mais dans le passé lointain. Et je mets un moment dans cette ruelle dans laquelle je suis dirigé, un peu comme tenu par une main, à comprendre que je suis là, au présent, mais dans un présent qui est le passé. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu revis dans ce corps-là. Mais je ne sais pas dans quoi je suis, où je suis dans le corps de lumière, où je suis dans le corps de quelqu'un, mais je suis avec ma personnalité du XXe siècle, et mes souvenirs et mon identité et ma conscience pleine et entière du XXe siècle, en train de visiter une époque qui est censée être passée, mais qui est à ce moment-là absolument le présent. Et c'est incompréhensible, totalement incompréhensible. Même au retour, j'ai passé des semaines à dire à mon épouse, à lui répéter pendant des semaines, je ne comprends plus ce qu'est le temps. Je ne comprends plus. Voilà, d'où le fait qu'on soit des êtres multidimensionnels. Voilà, voilà, je suis passé par des expériences comme ça. Donc, avant cela, je ne savais pas du tout quand est-ce que cette incarnation en Grèce s'est opérée. Et là, je ramène l'information précise, assez précise. C'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. L'épisode d'après, alors bon, ça m'a permis, parce que moi j'avais des souvenirs quand même assez précis, mais les plans que j'avais ramenés de l'ancienne Corinthe ne correspondaient pas du tout à ce dont je me souvenais. Donc j'arrivais pas à faire le lien entre les deux.
Et suite à ce voyage-là, j'ai la datation, je reprends mes recherches, je me suis rendu compte que Corinthe a été détruit plusieurs fois par des tremblements de terre ou par les Romains, etc. Et que les plans de la vieille ville du 5e siècle avant Jésus-Christ collaient parfaitement à mon souvenir. Donc encore une fois, les éléments matériels, et là ça se passe par épisode, hein, il y a du suspense en quelque sorte, finissent par coller parfaitement à ce dont je me souviens. Par exemple, l'orientation du temple principal, bon, voilà, ce genre de choses par rapport au soleil. Et le dernier épisode, c'est que ça m'avait beaucoup secoué, hein, bon, cette affaire-là. Et le dernier épisode se passe encore une fois lors d'une sortie du corps parce que j'étais curieux de savoir comment je m'appelais et ça m'a obsédé un moment. Et là, je raconte dans le livre que je rencontre une créature, ceux qui sont curieux le liront dans le livret, qui fonce droit sur moi, qui me dit tu t'appelais comme ça. Voilà. Et qui immédiatement tourne les talons et s'en va. Donc j'avais encore une fois un coup de main très ponctuel pour clôturer l'histoire. Là, l'histoire se prolonge puisque je me suis rendu 2 fois sur ce site-là, sur le site Physiquement. physiquement, oui. Quelques années après, je me suis rendu sur ce que nous on appelait la montagne de fer, que maintenant les gens appellent l'acro-Corinthe, qui veut dire la Corinthe à la montagne. C'est une espèce de montagne, de grande colline, mais nous on l'appelait la montagne de fer pour expliquer que c'était vraiment un endroit fortifié, impénétrable et dur. Il y a des guerriers comme nous, voilà. Voilà. Et en même temps, en retournant là-bas, tu as le sentiment que les habitants déjà sur place ne méritent pas cet Oui, endroit. oui, oui, j'ai eu déjà le sentiment quand le souvenir est remonté. C'est vraiment quelque chose de particulier. Vous êtes français, vous allez en Grèce et vous avez un sentiment absolument dévastateur que vous êtes chez vous et que tous les autres n'y sont pas. Hein, j'entends les Grecs. Et moi, j'avais vraiment une envie de leur botter le cul. Chaque fois que je les voyais assis nonchalamment quelque part en disant, mais attendez, mais il n'y a aucune noblesse dans votre attitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous êtes? Mais vous prétendez grec? Mais ça a heurté complètement ma culture du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans lequel on avait quand même bon, cette espèce de discipline physique, il y a très peu de gros, bon voilà, c'était assez particulier, on était tous assez durs à la tâche, on mangeait pas beaucoup et on s'entraînait beaucoup, c'était ça, hein, et j'ai conservé des traces de cela dans ma vie actuelle, puisque c'est pas Bah oui. par hasard que ce premier souvenir m'est remonté, c'est la vie que j'ai utilisée le plus pour construire ma personnalité d'aujourd'hui dans cette incarnation-ci, parce que bon, j'expliquerai peut-être après comment on construit, de mon point de vue, les incarnations successives, bon, voilà, par une espèce d'assemblage. Bon, voilà, j'ai pris une part de ce que j'étais à cette époque-là pour construire ma personnalité d'aujourd'hui. Et donc, Donc on pourrait dire, alors attends, c'est important. Euh, Ce que tu dis là est important. Alors, suite à cette expérience, tu racontes à quel point, justement, l'incidence que les vies passées ont sur notre vie oui, présente, de cette dernière par rapport au choix de nos parents, par rapport aux contrats qu'on se passe les uns avec les autres, et de tout ce, entre guillemets, merdier, cette vase-là, ces bagages, ces poubelles, qui remontent à la surface et qui nous rend, entre guillemets, euh, quand je dis remonte à la surface dans ton cas, mais qui nous rend, dans une certaine mesure, dépendants de ces programmes, de ces colères, alors, en l'occurrence, là, pour le coup, quand tu étais corinthien. Laurent, moi je vais dire exactement la même chose que toi, mais d'une manière un peu différente, si tu me Ah, pardonnes. mais non, non, On tout se rend pardonner. vraiment compte qu'on est le produit de ce qu'on a été. Voilà. Et que la manière dont je réagis dans certaines situations, par exemple, dans ma vie présente, est absolument et directement liée à ce que j'ai vécu à cet instant-là. Voilà. Une part de mon comportement d'aujourd'hui, moins maintenant parce que bon, voilà, j'ai fait un certain chemin. Mais une part de mon comportement de cette vie-ci s'explique directement par ce qui s'est passé et ce que j'en ai gardé comme impression à ce moment-là. Donc, on est revenu encore l'été dernier sur ce lieu-ci et mon épouse, qui a une certaine personnalité, m'a dit, écoute, t'es gentil hein, avec tout ça, mais il va peut-être falloir passer à autre chose et puis bon, arrêter de te lamenter. Mais je dis, bon, c'est pas de la lamentation, mais bon, néanmoins, passe à autre chose, quoi. Il faut que tu passes ce cap-là, fais-le. Bon, elle est assez directe, hein, bon, elle m'a un peu ouvert les yeux en disant, bon, moi c'est dur, mais fais-le. Et en fait, bon, ça sera une autre histoire à raconter, mais cette
personne m'a donné accès à d'autres vies passées encore dont je ne me souvenais pas. À l'époque, je me souvenais déjà d'une petite dizaine, mais j'ai eu accès à d'autres qui ont, ont focalisé mon attention d'une manière différente, hein. Plus on élargit sa vue, plus on se rend compte que tel ou tel événement, bon, est relatif, même s'il est intense. Voilà. Donc voilà, je raconte vraiment en détail dans ce chapitre-ci, que j'appelais Némésis, pour montrer de manière détaillée comment un souvenir peut remonter, pas forcément de manière linéaire ou chronologique, et avec un maximum de précision et de sincérité, parce qu'il n'y a absolument rien de travesti. Tout s'est passé exactement comme je le raconte, et les gens qui l'ont vécu à mes côtés pourraient l'attester de manière absolument formelle. Ça s'est passé exactement comme je le raconte. Voilà, j'ai rien inventé, rien rajouté. J'ai simplifié un peu le récit parce que sinon ça aurait fait le double, mais bon voilà. Donc je donne un détail précis de comment ça se passe. En tout cas pour moi, une remontée de vie antérieure, c'est pas du tout quelque chose de léger, de voilà, j'étais un prince quelconque, machin. Non, moi, dans ce que je remonte dans mes souvenirs, j'étais un kidam moyen à droite et à gauche, quelquefois une femme, et ça a été dur à digérer quand même. Voilà. Mais bon, il faut bien admettre, hein, ça se passe comme ça aussi. Et j'ai jamais été empereur ni roi, même si j'étais un peu gradé dans certaines hiérarchies. Mais c'est souvent des vies ordinaires qui sont en général assez courtes, pas souvent faciles, voilà. Et j'en témoigne tout simplement, comme d'autres peuvent le faire. C'est quelque chose d'absolument réel. On a vraiment vécu sur Terre et aussi ailleurs avant de vivre cette vie-ci. Voilà, j'en suis un témoin et je ne suis pas le seul. Il faut entendre les gens comme nous parce que c'est réel. C'est bien ce qui nous arrive à tous. Donc, tu viens de dire quelque chose de plus important, c'est que ton essence, ton être, se sert de certaines personnalités, et c'est pas tant des personnalités à mon sens, c'est plus de traumas ou de sentiments, on va dire d'émotions au moment de la mort qui n'ont pas été acceptés, qui permettent à ton essence de prendre, tiens, on va prendre un peu de ci, un peu de ça, de dresser un petit peu cette nouvelle Alors, personnalité. ouais, ouais, là aussi, je vais le dire un tout petit peu autrement. C'est peut-être ce que les gens pensent comme étant le karma. Alors bon, je redéfinirais le karma d'une manière complètement différente, mais euh, voilà comment je le vois aujourd'hui. Moi, ça peut changer, mais je crois qu'il y a une forme de recyclage. Quand on a engagé un certain nombre de vies sur le plan physique, il est assez commode, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que j'aurai la réponse un jour, de se dire ben, je vais prendre tel ou tel trait que j'ai développé dans ma mémoire pour en faire un élément de ma personnalité nouvelle, celle que je vais bâtir. Donc on prend un peu de ci, un peu de ça. Moi, c'est ce que j'ai constaté sur moi, hein. Donc, et puis voilà, je vais créer cette personnalité-là, cet ego-là, transitoire. Ce personnage-là, il va être fort parce qu'il y a des traces de mémorielles fortes, par exemple sur la vie en Grèce à cette époque-là. Et ça va être tel aspect de ma personnalité de cette vie-ci. Je crois qu'il y a une forme d'assemblage qui est basée sur ce qu'on a été antérieurement et peut-être même, alors là, bon, c'est un autre thème, mais de ce qu'on sera dans le futur, dans des incarnations suivantes, dans le cycle terrestre. Ben oui, multidimensionnel. Ouais. Mm, voilà. Et voilà. Je crois que ça se rapproche beaucoup plus, d'après moi, de la réalité que l'idée du karma qu'on peut avoir de manière commune dans certaines religions euh, du côté de l'Orient. Voilà. Bon, c'est Nous mon avons avis. Alexandre avec nous. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir Marc. Bonsoir Alexandre. Bonne nuit, hein. Merci beaucoup. On est en plein milieu de la nuit, Alexandre. Oui, oui, mais c'est pas grave. J'ai écouté et je continue d'écouter bien sûr. Et tout au long, donc je m'en suis tenu à écouter. Puis quelque chose m'a traversé l'esprit, donc je voulais le partager avec vous. Par rapport à ces voyages, alors ma question a deux points. Plus le plan vibratoire s'élève, est-ce qu'il y a une corrélation positive sur l'état physique du corps? C'est-à-dire que si celui-ci est mal en point, est-ce que plus le, le niveau vibratoire s'élève, est-ce qu'il y a une répercussion positive sur le corps physique? Et deuxième point de ma question, est-ce que vous avez une visibilité sur un réseau comme le réseau Hartmann qui enveloppe la Terre
Et deuxièmement, est-ce que vous avez une visibilité également ou un ressenti sur l'utilisation faite par les humains des ondes à basse fréquence dans un but pas très positif, malheureusement? Bon, moi, je vais vous dire comment j'ai expérimenté les choses depuis des années. Je vais essayer de répondre d'abord à la première question que vous posez. Je dirais que ce qui concerne le corps astral reste dans le corps astral, mais il y a un petit bémol. C'est-à-dire que quel que soit l'état de votre corps physique, quand vous en décollez, vous en êtes séparé. Et si vous montez dans des mondes supérieurs, à part ramener un souvenir extrêmement sympathique, qui peut être très bon pour le corps physique, je comprends bien, en termes d'optimisme, etc. Il n'y a pas vraiment d'effet direct, à part cette espèce d'optimisme et d'euphorie qu'on peut ressentir. Alors, c'est pas une euphorie autant sens on peut l'imaginer, c'est vraiment une espèce de sérénité profonde et douce. Voilà, bon. Donc ça peut faire du bien au corps physique, effectivement. Voilà. Mais si vous avez la grippe, je suis pas certain que vous en serez guéri. Non, mais je veux dire que ce soit au niveau du stress ou que ce soit au Oui, niveau ah de la oui, conscience. absolument. Oui. Quand Voilà, on fait c'est des ça, voyages, c'est-à-dire que oui. Alors, on a un alors, recul, oui. il y a un recul qui s'opère sur les petits détails de la vie. Alors, mais je vais vous dire, ma réponse va être un peu plus complète et elle va Oui. être nuancée en fait. C'est jamais ou tout blanc, tout noir, même dans ces choses-là. Alors, effectivement, il y a un aspect qui consiste à tellement relativiser tout ce qui peut arriver sur le plan physique que si on prend une espèce de schéma assez simple, dans les 2 jours qui suivent, alors là, vraiment, on sourit à tout le monde et on n'a peur de rien. Et puis moi, ce qui m'est... Mais c'est vrai, voilà, moi je vous le dis, je parle de manière très directe, très franche, et je continue en vous disant que c'est plus compliqué que ça, parce que me concernant, je ne parle pas au nom de l'univers entier, j'ai souvent éprouvé à la suite de cela une espèce de frustration, pas toujours facile à gérer. Un euh, manque. oui, une frustration, un manque en disant, bon, allez, bon, c'est bon, j'aimerais bien recommencer cette nuit, et ça ne se produit pas. Et c'est pas super facile. Bon, ça va mieux maintenant, mais pendant quelques années, ça n'a pas été super facile à gérer. Je dois dire que cette espèce de frustration était assez pénible et compliquait parfois les choses. Bon, pas à un point pathologique, mais bon, voilà. Je vous réponds oui. C'est positif, globalement, mais il y a des côtés un peu particuliers dans la mesure où vous avez goûté à quelque chose. C'est un peu, je prends une image un peu osée, hein, vous avez vécu et aimé une très belle femme, et ça s'est très très bien passé. Et puis d'un seul coup, on vous propose une liaison plus modeste. Vous avez quand même la nostalgie de la très belle femme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. D'accord, oui, tout à fait. Alors, Mais c'était quand même lié à votre personnalité, c'est-à-dire que il était peut-être nécessaire pour vous de passer par ce... peut-être, Pardon? peut-être, nécessaire, peut-être. Alors, l'autre partie de la question, vous pouvez me la rappeler en répondant à la Oui, première. je vous en prie. C'est concernant le réseau Ah oui, Hartmann voilà. et puis les ondes à basse fréquence qui sont étudiées malheureusement dans un sens négatif par certaines Alors, personnes. je vais vous faire une réponse qui est peut-être à la fois en ligne avec votre question, mais qui n'est pas vraiment... Bon, encore une fois, je vous parle par l'expérience. Hein, c'est pas Oui, bien forcément la sûr. réponse que vous pouvez attendre, mais bon, voilà. Ah, mais j'attends rien, j'écoute. Alors voilà, je vous livre les choses telles que je les ai vécues. Je prétends pas détenir la totalité de la connaissance et de la vérité, mais moi, je vous dis les choses comme on les ressent à ce moment-là quand on vit ce genre d'expérience. Quand on s'élève un petit peu au-dessus de la fréquence physique, on va Mhm. percevoir un espèce de bruit de fond qui est plutôt de nature énergético-mentale, qui est assez désagréable. Mhm. Qui, je pense, est le produit de ce que les créatures de toutes sortes ont produit sur le plan mental et énergétique dans le passé, dans le présent. Euh, Des espèces d'acouphènes, quoi. non, c'est un espèce de gros bordel, comme si une foule parlait dans tous les sens, mais bon, Ah, d'accord. c'est beaucoup plus complexe que ça, dans la mesure où il y a euh, comment vous Oui, expliquer ça? il y a Il y a toutes du il y a sentiment, toutes des les pulsions, de la haine, vibrations, de ouais. l'amour, c'est tout voilà. C'est la foire au trône, quoi. C'est la foire du trône, mais on a le sentiment que c'est très désordonné, incohérent et globalement assez D'accord. désagréable, un peu comme si Mhm. voilà, ça vous casse la tête, quoi, vous voyez. Vous avez qu'une envie, c'est de vous barrer de là parce que c'est Oui, parce vraiment que vous n'êtes pas une abeille et c'est une vraie ruche, quoi. ouais, c'est vraiment un truc, voilà,
Comment vous expliquer? Je vais essayer de prendre. Donc, cette espèce de bruit de fond assez désagréable est composé de tout un tas de trucs. Et il est aussi composé des émissions énergétiques naturelles de la Terre, de la géographie. Et tout ça, ça s'entremêle allègrement. Ça fait un gros paquet d'énergie complexe dans sa manifestation. Moi, mon réflexe, c'est de m'éloigner de ça et de pas me lancer dans un examen approfondi de ce qui peut bien se passer précisément. Mais, je vais nuancer encore une fois mon propos, ce qu'on observe également quand on est proche du plan physique, et là je parle que pour le plan physique parce que sur les plans supérieurs, bon, il n'y a pas de référence auquel vous pouvez peut-être vous rattacher. On sent très très bien, mais alors vraiment de manière limpide, ce qu'on peut appeler la circulation énergétique géologique. De la Terre. De la Terre, voilà, on la sent très très bien. Et on se sent, si on a embarqué avec soi, euh, plus on a embarqué avec soi d'énergie éthérique, mais pas trop, parce que sinon on ne peut pas trop voyager trop loin, plus on va sentir ces types d'énergie qui sont de nature vitale. Si on s'est vraiment déchargé d'énergie éthérique, on va les percevoir moins, et puis on va tendance à se désynchroniser du monde physique. Alors, je reviens toujours à ça parce que c'est une règle universelle dont on parle quasiment pas, mais néanmoins c'est comme ça que ça se passe. Donc on va percevoir ces courants énergétiques qui vont être, alors comment vous êtes donné une idée? Ça peut être perçu comme des espèces de courants d'air chaud qui vous portent, parce que le corps astral chargé d'énergie éthérique a une forme de sensibilité à ça. On va sentir certains champs magnétiques et on va naturellement pas avoir envie de s'approcher des fils électriques, de ce genre de trucs. C'est comme ça. On rejoint l'énergie du vide décrite par Tesla et par certains spirituels hindous où ils nomment cette énergie électromagnétique de la Terre. C'est peut-être. Je sais pas, je connais pas ce que vous me dites là, mais bon voilà, moi je vous parle de mon truc perso là. On sent très très bien cette énergie qui circule, qui est liée au monde physique, mais qui d'après moi, est le moule du monde physique. Hein. C'est lui qui va déterminer, je le disais tout à l'heure sur un autre sujet, qui va déterminer la forme d'un arbre, la forme d'une feuille. Je pensais à ce que Sheldrake a émis comme théorie. Je pense que ces champs morphogéniques sont vraiment la structure énergétique, voilà, le champ éthérique. On le voit très bien. Je pense que si les gens faisaient un petit effort, ils pourraient le voir. Je pense qu'on peut faire facilement la forme des fleurs, la forme de toute chose. C'est vraiment le moule du monde physique. Les cellules vivantes physiques ont des ordres, des directions, un peu comme un aimant dirige la limaille de fer. C'est le même principe. La forme des choses et la manière dont s'organise la matière vivante est gérée par les formes éthériques qui sont chargées d'informations et qui donnent des ordres. C'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai souvenir d'un reportage de scientifiques qui disait que lorsque l'ovule est fécondé par le spermatozoïde, il faut qu'il y ait une décharge électrique justement pour que la vie commence à prendre forme. D'accord, peut-être. Donc oui, je pense que le champ éthérique est très proche du monde électromagnétique et électrique. Oui, il peut être concerné par ça. Bon, on s'en rend vraiment compte, hein, il y a cette proximité-là. Donc voilà, on sent ces courants naturels qui circulent, on se sent plus ou moins en affinité avec eux. Et quand on rentre dans les villes ou dans les lieux où les gens ont séjourné et séjournent encore, le mélange du psychisme humain et non humain, parce qu'il n'y a pas que de l'humain, provoque une espèce de brouhaha, une espèce de bruit de fond assez désagréable, dont on a généralement plutôt envie de s'éloigner plutôt que de l'examiner attentivement. Oui, tout à fait. J'ai fait cette expérience, ça fait 5-6 ans que je suis en altitude et dès que je reviens sur Paris, j'ai beaucoup de mal à pénétrer dans Paris intramuros, à l'intérieur du périphérique, parce qu'il y a cet anneau de circulation qui tourne 24 heures sur 24 et qui est très néfaste pour les personnes physiques. Et dès que je reviens dans ma Haute-Loire, j'ai un poids sur les épaules énorme qui s'en va. Ça va, oui, je vous comprends. Moi, il y a certaines villes comme ça où j'ai franchement du mal à pénétrer, à sentir. On sent ce qu'on appelle l'atmosphère, la vibration de la ville, etc. Bon, oui. En général, voilà, je fais pas de commentaires. Voilà. C'est vrai que de ce point de vue-là, je préfère largement les altitudes et les lieux un peu désertiques que la ville. Voilà. Oui. Et alors, dans vos voyages astro,
Ces phénomènes d'ondes de basse fréquence, est-ce que vous passez à travers sans souci, ou est-ce que vous avez déjà ressenti? Moi, j'ai jamais Alors, non, ressenti ces affaires-là. Voilà, je vous parle, non, d'accord. je prétends pas, encore une fois, sortir tous les jours et puis examiner toute la Oui, palette oui, bien possible. sûr. Moi, j'ai jamais buté sur ce genre de problème en spécifique, mais par contre, j'ai toujours été très méfiant envers les trucs technologiques, surtout s'ils sont avancés, qui concernent l'électromagnétisme. Encore une fois, la charge énergétique qu'on embarque avec soi nous rend sensibles, plus ou moins, Oui, oui, à ces tout à fait. choses-là, et on a tendance à se méfier. Si on n'a pas de charge, très peu de charge énergétique, on n'est pas vulnérable à ça, mais par contre, on a du mal à rester sur le plan physique. Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, pardon, je sais pas si j'ai le chat devant Oui, oui, moi. non, c'est Mais la bon, réciprocité, c'est la ça. compensation entre les deux. Voilà, la charge éthérique nous permet de rester à proximité du monde physique, mais D'accord. elle nous rend vulnérables à ce qui est électrique et électromagnétique dans une Bien certaine mesure. évidemment. Voilà. Oui, par voie de conséquence. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Bon. Eh bien, écoutez, mille merci. Et puis, je continue. Si vous restez encore un peu de temps, et puis, je vais attendre que vous arrêtiez pour fermer les yeux. Ah bah dites donc, hein. Dites donc, là Ah vous bah, êtes c'est quoi? normal. Vous travaillez demain? Ah non, le samedi, non, non, Ah je c'est vrai, travaille c'est pas. samedi demain. Oui, oui. Ah bah Enfin, aujourd'hui, maintenant. Mais j'ai une prise de sang quand même à 10 heures, donc je vais essayer d'être présent. oui, Mais physiquement, oui. c'est... Si vous n'êtes pas présent physiquement, la prise de sang est impossible. Voilà. C'est clair. Et puis, puis ma modeste présence, c'est mon témoignage de considération envers vous deux ce soir. Ben, merci beaucoup, hein, c'est gentil, on y est sensible. Là, on est dans un univers où il y a trois personnes. En Eh plus que ça. et bonjour au chat. Ben, le À la chat dort profondément, il rêve, Ah, il dort. il Ah, dort, le salopard. il a les yeux qui clignent et puis il a les pattes qui se secouent, il dort. Ah, ça y est, il vient de se réveiller. Mais il m'a mis une demi-tonne de poils sur le visage en passant. Ah, d'accord. Bon, bah, très bien. Voilà. Mais Bon, bah, si vous n'avez pas de barbe, ça compensera. Voilà. ben, je vais en avoir, hein, grâce à lui. Voilà. Merci beaucoup. Bonne Merci nuit. pour ce message de ce soir. Et puis, j'ai pris note des coordonnées de votre livre, dont je ferai l'acquisition avec mon libraire. Ah, extraordinaire. Super, merci beaucoup. Au revoir Alexandre. Au revoir. Au revoir. Notre invité effectivement ce soir, Mark Auburn, Auburn, et ce livre 0,001% l'expérience de la réalité aux éditions Interkeltia ou Atlante, Interkeltia avec un K. T'as vu que même mon éditeur a du mal à se souvenir du titre. Oui, mais c'est vrai que Combien de zéros déjà? 0,001%. Marc, il y a alors, toutes sortes d'éléments qui sont très intéressants. On a abordé là à quel point les vies passées pouvaient être très marquantes. Je vais prendre le téléphone d'ici quelques instants, le temps pour toi de répondre à la question. Allez. Donc concernant cette idée de vie passée, est-ce que tu as eu en mémoire une vie passée qui, de ta compréhension de l'homme du XXIe siècle que tu as et de l'histoire que tu penses savoir connaître de l'humanité, qui est hors, entre guillemets, catégorique, qui est, entre guillemets, invraisemblable, au point peut-être de te dire, je ne sais pas si c'est une vie passée ou une vie future, enfin ça paraît incongru. Oui, il arrive souvent qu'on puisse pas dater du tout les choses. Parce que les références temporelles qu'on connaît de nos jours, qui sont omniprésentes, hein, l'heure, la date est partout. J'ai passé une vie en Mongolie assez longue, c'était probablement ma vie physique la plus longue. J'ai tellement trouvé le temps long que je pensais que j'allais jamais mourir, que j'ai vu ma femme et toute ma famille disparaître, et moi j'étais en parfaite santé. Bon, j'étais pas stressé particulièrement, c'était une vie où j'ai pas fait grand-chose à part mener les bêtes au pâturage. Mais les références dans cette vie en Mongolie, ce que je situe en Mongolie, les références temporelles n'existaient pas. On est dans une civilisation que je suis incapable de situer, qui pourrait se situer il y a 5 siècles ou 2000 ans, je n'en sais rien. Pourquoi? Parce que il y a absolument aucun indice qui me laisse à penser que c'était à tel ou tel moment. Et puis, notre système de datation, est assez spécifique. Il est basé sur une espèce d'accord assez récent qui est de dire on va se baser par rapport à la naissance du Christ. Mais bon, il y a des gens qui adhèrent plus ou moins à ce genre de calendrier, en particulier les musulmans ou d'autres, ou les juifs, parce que chacun a ses petites manies. Mais du point de vue d'un Mongolien, la naissance du Christ, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'a jamais entendu parler du Christ, le Mongolien, enfin
mongolien, je ne sais pas si on dit mongolien d'ailleurs, l'habitant de la Mongolie. Et pour lui, la manière dont les choses se passent, ou la datation, c'est pas du tout la même chose. C'est les récits qu'ont fait les ancêtres. Et plus ces récits s'éloignent un petit peu dans le temps et dans la mémoire, plus ça devient un petit peu flou, hein. Bon, voilà, on va dater les choses en saison ou en cycle naturel, les pâturages par-ci, les migrations d'animaux. Mais bon, l'idée de se dire, bon, ben voilà, c'était après la naissance du Christ, tout ça, non, ça n'a aucun rapport. On passe à des vies entières où, bien souvent, on ne compte même pas les années des gens. Voilà, ça c'est quelque chose qui apparaît spontanément quand on commence à se souvenir. On vous pose la question, mais t'avais quel âge? Bah, on comptait pas, monsieur. On comptait pas. Bon, vous voyez si le mec il était jeune ou vieux ou je ne sais pas quoi, mais on compte pas. Dans la plupart du temps, on ne compte pas. Il faut bien comprendre ce genre de choses. Les gens qui sont un peu plus méthodiques, il y en a eu, probablement, il y en a. Ils vont compter en disant, bah, il y a tant de saisons ou tant de lunes ou je ne sais quoi, que tu es né, que tu es arrivé, mais bien souvent, dans mon souvenir, on ne compte pas. Donc, de dire que j'ai 25 ou 30 ans à telle ou telle époque, c'est dénué de tout sens. Voilà. Donc, les datations, je reprends, temporelles, la datation dans le temps est souvent difficile à obtenir. Alors, pour répondre à ta question, oui, je me souviens de quelque chose que j'ai du mal à dater. Je ne sais même pas si ça se passe dans le passé ou dans le futur. Mais dans cette séquence dont je me souviens assez bien, euh, je suis une vieille femme en fin de vie, dans une civilisation qui a parfaitement conscience des processus de transition et qui sont en mesure d'accompagner et d'aider à cette transition. On utilise pour ça une technologie basée sur le cristal. Et je m'en vois très très bien procéder à... On peut parler de rituel, mais il ne s'agit pas de rituel, il s'agit d'autre chose. Je vois mon corps physique qui s'est petit à petit décharné, j'ai maigri, je suis une femme, hein, voilà. Et je suis vêtu d'une espèce de robe, une espèce de tunique blanche pour me préparer à la transition, en toute sérénité, dans une espèce de grotte ou de pièce où on a mis énormément de cristaux. Voilà. Et pour passer cette transition en douceur, cette transition qui consiste à abandonner volontairement au moment où on le choisit le corps physique, c'est-à-dire mourir. Donc je suis incapable de dire si ça se situe loin dans le passé. Si ça se situe dans le passé, ça va se situer loin dans le passé, mais ça peut aussi se situer dans l'avenir. Voilà. Mais j'ai une grande proximité avec ce souvenir-là aussi. Et pour ce qui est de ton aspect physique, incapable de discerner quelle culture? J'ai pas de référence pour D'accord, celle-ci. ok, J'ai aucune référence. ok. Encore une fois, pour avoir des références, il faut un point de comparaison. La Mongolie, je savais, bon, au paysage et aux animaux, que c'est la Mongolie, puis à mon apparence, quand même. Parce que je connais en tout cas l'apparence des gens qui m'entouraient, parce qu'on n'a pas toujours de miroir non plus, hein, faut bien comprendre ça. Non, ça a l'air enfantin de se dire, bah tiens, regarde-toi dans le miroir, mais il y a quand même bon nombre de gens qui ont une vague idée de leur propre image, à part à cette vue dans, je sais pas, dans une flaque ou dans un lac, hein. C'est Comprendre juste. comment ça se passe, Mm. hein. Donc, tu vois la tronche des gens qui t'entourent, ça c'est clair. Mais toi, bon, tu vois que tu as une barbe parce que elle est là et pendouille, par exemple. Mais bon, voilà. Puis, c'est pas forcément le genre de truc qui t'intéresse vraiment Mm. dans Mm. beaucoup de civilisations. Il faut Mm. bien comprendre, quand on pénètre le souvenir, on change carrément de standard. On se dit que, bon, là, on est dans un monde où l'apparence physique est important, on s'habille, etc. Et la tronche qu'on a, bon. Mais là, dans beaucoup de cas, ça n'a aucune importance. Il est plus important de savoir si tu es capable d'aller bosser le matin, d'aller ramasser du bois et puis d'aller piéger des animaux que Oui, le fait sans tête. d'avoir une belle tronche, quoi, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais, tout à fait. Non, mais ça fait penser au corps sans tête d'Harding. Donc, bref, parenthèse, on va accueillir Hélène. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Euh, Hélène. Bonsoir. J'aurais une première question par rapport aux religions. Bon, j'ai bien entendu, vous aviez une certaine défiance par rapport aux religions révélées, mais je me disais, est-ce que vous ne pensez pas que les grandes manifestations divines, que ce soit Jésus, Bouddha, Krishna, au moment où elles sont apparues, elles étaient quelque part justement des êtres, enfin des âmes choisies qui avaient une vibration spéciale et qui étaient justement là pour faire connaître aux êtres humains. Certainement. Et donc après qu'il y ait eu des déformations, Oh effectivement, oui. avec l'histoire, avec le temps, avec la géographie, et que les êtres humains, voilà, le clergé, enfin des choses comme ça. Ben, tous les gens qui ont Mais voulu récupérer cette affaire-là pour en faire un instrument de pouvoir et de manipulation. d'accord, donc
Par contre, pas la source. Vous Ah remettez pas c'était forcément en souvent, cause cette source première qui. de mon point de vue, ces gens qui sont arrivés pour bâtir certaines religions, enfin la Mm, plupart des religions, avaient de bonnes intentions, étaient des gens qui voulaient donner un coup de main, qui étaient mandatés pour ça. Je pense que c'est mm, beaucoup lié, alors bon, on adhère ou pas à ce genre d'idée, mais moi c'est mon point de vue, beaucoup lié à ceux qui nous ont implantés sur Terre et qui veulent notre évolution, qui mm, essaient par tous les moyens de mm, nous donner un embryon de spiritualité, comme je le dis dans le bouquin, bon, à notre portée. Donc on nous invente des religions à la mesure de ce qu'on est capable de gober. oui. Mais à la base, et je crois que Christelle l'abordait tout à l'heure, moi je connais pas toutes les religions bien sûr, mais je crois qu'à la base, par exemple dans la religion chrétienne, effectivement il est question des Elohim, et donc dire que Dieu est pluriel, moi ça me paraît pas du tout étrange. Après qu'il y a eu effectivement des décisions dogmatiques de simplifier ou de supprimer même certains pans de ce qui avait été transmis par la Mm, personne qui révélait, moi je crois que c'est la règle générale dans les religions qui ne sont rien d'autre que des récupérations par des prélats religieux qui ne comprennent pas ce que c'est que la spiritualité, qui ne pensent qu'à dominer le monde matériel, voilà, et inciter les gens à se tuer les uns les autres. On a l'exemple partout, voilà. Bon, mm, j'ai un avis assez péremptoire là-dessus. Je ne dis pas que la source n'avait pas de bonnes intentions. Évidemment, elle en a de bonnes. Évidemment, elle nous propose des schémas qui sont adaptés à notre évolution. Mais ce qu'on en fait, on le voit. Hein, ce qu'on en fait, on voit toutes les religions. J'en mets aucune en avant ou en arrière par rapport à une autre. On voit que les chrétiens ont massacré allègrement des gens à peu près partout dans le monde. Il suffit d'interroger les Indiens d'Amérique du Nord qui ont un souvenir cuisant de ce qui s'est passé. C'est dans la mémoire collective depuis longtemps. On vous explique comment les gens étaient forcés à croire à ces histoires-là. On leur coupait une main pour commencer, pour voir s'ils étaient d'accord toujours ou pas d'accord. Voilà. Et ces gens-là s'en souviennent, ils vous le racontent encore, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps. Bon, voilà. Tout ça, c'est au nom de l'amour divin. Hein, voilà. Et puis, Enfin, de la compréhension que ces êtres-là avaient de l'amour divin. vous voyez, le fait de couper les mains pour convertir, voilà. Donc, vous voyez ce qu'on fait des religions d'amour. Puis quand vous lisez l'Ancien Testament, je parle de la Bible que je connais un peu, hein, euh, il suffit de lire l'Ancien Testament pour dire, mais alors, qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? Bon, enfin bon, si on en croit les Écritures, c'est quand même un sale type, ce Dieu-là. Par contre, dans le Nouveau Testament, on a une vision de Dieu qui est assez différente. On a vraiment une rupture entre les deux, objectivement. Il suffit de Mm, lire. mm. J'aurais aussi une question par rapport à la réincarnation, Allez, parce que mettons que l'âme, si on dit qu'en fait c'est l'âme qui relie les êtres humains, là vous aviez l'air aussi de parler des autres règnes, oui. est-ce qu'on pourrait dire aussi que l'âme peut-être relie à travers les temps? Et qu'est-ce qui ferait par exemple, ça serait pas forcément des ancêtres que vous avez rencontrés quelque part? Des ancêtres, veut dire par la filière génétique? Moi, je dirais spirituel, c'est-à-dire que c'est des êtres qui ont préparé effectivement votre venue Euh, vous, au vous, XXe siècle, vous non? parlez de quoi? De ce que j'ai évoqué comme étant des vies passées? Oui, voilà. Oui. Eh bien, Parce écoutez, qu'après, il faut articuler ça avec la définition que vous avez donnée de la mort, en disant que on passait, vous avez dit qu'il y avait des êtres qui restaient un certain temps. oui, Alors, on peut imaginer qu'il y en a qui restent et il y en a qui restent pas, et donc oui, qui s'élèvent assez haut dans oui, d'autres mais bien sûr, mondes. oui, oui. Mais donc, alors, qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait des êtres qui seraient obligés de revenir sur Terre? C'est ça, cette Ah ben, puissance divine, elle ferait oh non, revenir non, non, des. il s'agit. Alors, bon, je monte pas jusqu'à ce niveau-là, parce que Ouais. ça, bon, je vous donne mon point de vue encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, à vous de faire le tri si vous voulez. Hein. Je vous parle de ce que j'ai fini par comprendre, bon, par l'expérience, parce que bon, c'est de ça qu'il est question dans cet ouvrage-là et dans mon témoignage. Euh, c'est pas le divin, enfin, bon, si ce n'est qu'il y a des règles universelles, à proprement parler, qui décident, bon, toi tu vas aller dans tel coin parce que c'est comme ça. Moi je crois que c'est fondamentalement vous-même qui décidez de ce que vous allez faire. Et dans mon souvenir, j'ai quand même des souvenirs par rapport à ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'intention et du besoin, du souhait d'accomplir quelque chose qu'on n'a pas forcément accompli dans une vie précédente. Voilà. C'est de l'ordre de ce que les hindous appellent le karma, etc. Et pour moi, plutôt de l'ordre de l'intention et pas de l'ordre de la fatalité. C'est l'intention profonde de l'âme, de ce que vous êtes en réalité, qui va vous pousser à revenir parce que vous n'avez pas exploré suffisamment ou pas eu suffisamment de satisfaction dans tel ou tel point et vous avez
il vous semble que vous n'avez pas suffisamment appris tel ou tel aspect. Et dans le souvenir que j'en ai, bon, voilà, on est assez enthousiaste à l'idée même de s'en mancher dans des vies assez difficiles sur le De coup, réapprendre. voilà, d'apprendre ce Ouais. qu'on n'a pas fini d'apprendre en se disant bon, ça va pas être une partie de plaisir, ok, mais bon, ça dure après tout que 70 ou 80 ans, c'est pas grave, ça passe vite. Donc je pense que fondamentalement, c'est ça, c'est l'âme qui décide d'elle-même, en fonction évidemment des lois divines, si on peut s'attarder un moment sur ce truc-là, mais bon, fondamentalement, c'est votre intention personnelle, mon intention personnelle, et on est chargé d'intention, c'est à mon avis la force la plus grande de l'univers, et qui fait qu'on va vivre un certain cycle d'apprentissage dans ce monde et sur cette planète, mais qu'on n'est pas là pour l'éternité. Ça, j'insiste bien là-dessus. Ça va se Vous voulez dire, terminer, et à un moment, on va partir ailleurs. vous voulez dire le monde terrestre? Oui, on va pas Oui. forcément, Il n'y aura pas un renouvellement. Oui. même si on reste sur le plan physique, on va vraisemblablement à un certain moment choisir de s'incarner dans des populations plus évoluées, spirituellement et technologiquement, ou les deux en même temps, et faire partie à nouveau, parce qu'on l'a fait pour beaucoup d'entre nous, on a fait faire partie de ce que j'appelle le peuple des étoiles, des gens qui nous rendent visite comme ça, de manière un petit peu discrète. Donc Donc, voilà, les cycles ils sont assez larges, hein. sous-entendu, quand une âme a suffisamment appris sur la Terre, Quand elle a du coup, bouclé. elle pourra passer vraiment à une autre dimension. Exactement comme on a fait, Ok. si on a passé son baccalauréat, il est temps de Oui. passer à l'université, voilà. Alors on peut choisir de passer à une autre dimension ou dans une autre civilisation sur le plan physique, et on peut très bien s'incarner dans une civilisation de la galaxie. Ici, il y a énormément de Mm. monde dans cette galaxie comme dans toutes les autres. Paraît-il. Oui, oui, moi, je suis sûr, ça grouille, hein. Donc bon, peut-être que, Oui. bon, je sais pas quand, un jour, les gens finiront par comprendre, mais bon, on est Oui. bel et bien pas tout seul, ni dans l'univers, ni ici même sur cette planète. Voilà. Ah, et alors j'aurais juste une dernière question par rapport au rêve. Est-ce que vous ne pensez pas que le rêve est une forme de sortie de corps? Alors, Alors, je me permets juste une seconde, excuse-moi Marc, parce que Hélène, on va aborder le sujet. Et Ah, d'accord. il est Ok. super Très bien. vaste. Excusez-moi parce que j'ai Non, il n'y pas a pas lu de le souci, livre. bah, c'est normal. D'accord. L'émission n'est pas Merci terminée. mais Hélène, vous avez le droit de poser toutes les questions du monde, hein. C'est aucune censure. On y répondra tout à l'heure, a dit le D'accord. chef. D'accord. Donc il faut garder les yeux ouverts. Voilà, ça va pas Bien. être facile. Je pense que ça va se situer entre 5 et 6 heures du matin. Bien. Non, je plaisante, je sais pas du tout. Mais, non, mais je Merci dis ça beaucoup, parce en tout qu'en cas. plus, il y a Thierry qui est en attente, c'est pour ça. Les Bien. trépignes. Parce que vu la réponse, la vastitude de la réponse, voilà. On va demander un nouveau chapitre. Bien. Merci Hélène. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne nuit, Hélène. Et nous accueillons Thierry. Thierry, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Alors, écoute, Laurent, t'as bien vu, je trépide. Parce que j'étais parti. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. J'étais parti avec des questions et c'est vrai que les communications précédentes me donnent envie d'en poser d'autres. Allez, c'est parti. Donc, je comprends aussi l'auditrice précédente qui avait encore plein de questions. Bon, je vais essayer d'être succinct du coup. Fais comme tu veux. Alors, ok. Alors, je vais essayer d'être bref, comme ça, peut-être la réponse sera brève. Fais comme... non, j'aurai la la réponse sera pas possibilité de forcément poser brève. d'autres Moi, je vais faire comme toi, je vais faire Bon, comme je veux. Ok. Alors, premièrement, quel rapport entre ce qu'on peut visualiser en voyage astral et l'expérience du chamanisme? Est-ce qu'il y a un lien proche ou Écoute, voilà, mais oui, alors sur le coup, je me dis que je comprends pas la question, mais en fait, on peut donner une définition du chamanisme assez simple. voyage chamanique, pardon, oui. Ouais. Oui, mais bon, on peut définir le chaman de manière assez simple. En fait, dans toutes les traditions humaines, c'est le gars de la tribu ou du coin qui est capable d'établir un pont entre le monde physique et les autres mondes. Donc, il a cette espèce de diplôme quand il a cette capacité. Et une des caractéristiques dans l'histoire humaine récente, c'est-à-dire les 3 ou 4 derniers milliers d'années, c'est que le gars, il est capable, effectivement, consciemment et volontairement, d'aller, par exemple, accompagner un décédé récent pour l'amener plus près de la maison. Voilà, ça c'est presque la définition du chaman. C'est pas seulement le mec qui sait bricoler les produits locaux pour trouver les plantes de guérison. C'est la quasi-définition universelle. Alors, je prétends pas, voilà, bon, de mon point de vue, c'est le gars, voilà, qui est vraiment capable de faire ce boulot-là, qui est un passeur de monde. Voilà, je te prends, je t'amène là où tu dois aller, c'est dans une autre dimension. Le chaman, c'est ça, dans ma définition aujourd'hui. Et donc, ce qu'il peut voir, lui, à travers ses voyages chamaniques, Oui. est-ce que ça peut ressembler à ce que toi, par exemple, tu peux voir dans tes voyages astro? S'il fait pas trop le con avec les drogues, oui.
S'il fait Pardon? pas trop l'âne avec ses drogues, excuse-moi, c'est une émission sérieuse. S'il n'utilise pas trop de drogue, oui. D'accord. Le problème des chamans, c'est que bien souvent, ils bricolent avec ce truc-là et ça, comment dirais-je, ça a un effet direct sur l'endroit où tu vas, premièrement, Mhm, le type de drogue que tu utilises. Et mhm, ça a le furieux désavantage d'occulter beaucoup de mémoire dans le retour au corps physique. Et en plus, mhm. ça fait des dégâts sur le plan mental que tu trimbales bien souvent pas mal de temps après ta mort physique. Donc voilà, Ben, ça alors fait. ça, c'est très intéressant parce que Ouais. je suis très curieux de plein d'expériences Ah, bah fais et pas ça. Enfin bon, c'est le conseil du jour. Fais pas ça. vaut mieux pas ça. Bon, Non, bah, fais pas déjà, ça ça. me fera Oublie ça. raccourci. Oublie ça. D'accord. Alors, donc, Si tu as envie deuxième d'expérimenter, question, expérimente les grandes quantités de chocolat mais bon, pas ça. C'est pas bon. des grandes quantités de chocolat? Oui, oui, si tu veux te faire plaisir, tu bouffes du chocolat, mais bon, les drogues et tout ça, c'est pas bon. Moi, Ah, d'accord. Ah oui, oui, j'ai d'accord. expliqué tout à l'heure. D'accord, oui, parce que j'ai chopé l'émission en route Ah, c'est ça, et ouais, j'ai je expliqué pense tout à que je l'heure. vais la télécharger tout simplement parce qu'elle m'intéresse trop. Oh, ben oui, J'espère qu'elle sera en ligne bientôt. Mais bon, voilà. Sinon, donc ma première question, en fait, la plus chère à mon cœur, c'est quand bon, j'ai 38 ans, quand j'avais 17 ans, je suis tombé sur un livre qui parlait du voyage astral justement, et Ah, donc j'ai essayé pendant un certain temps de pratiquer dans la détente au moment du sommeil. ah, oui. Donc j'ai cru avoir certaines expériences. Enfin, en tout cas, même si je les ai pas eues, c'est pas grave parce que le chemin est magnifique. C'est-à-dire que j'ai traversé des sentiments de bien-être, de plénitude, de lumière autour du corps, tout ça Mhm. Oui, qui ça me arrive, c'est des choses suffisait qui arrivent. déjà. Oui, déjà, bon, Donc, tu as des bénéfices sur le chemin, déjà, oui, effectivement. ouais, ouais, ouais. Et mais par contre, je me disais, j'ai eu deux trois expériences où je me suis dit peut-être que ça en est avec la mémoire qui va avec. Bon, j'en étais pas sûr. Et je me posais une question, qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles d'en faire que d'autres? Ou est-ce que moi, en tant que personne X, en prenant un certain chemin, je peux me permettre plus facilement d'en faire l'expérience? Alors moi, ouais, je vais te répondre, on a déjà abordé cette question-là, parce que c'est vraiment sur mon site internet, c'est vraiment les questions qu'on me pose de manière typique. Donc, D'accord, moi, ok. fondamentalement, je dirais que si ton intention est soutenue et claire, et comme de l'acier, et quelle que soit la technique que tu utilises, tôt ou tard, tu vas y arriver. D'accord. Premier point. Deuxième point, quand ça t'arrive, t'as pas de doute. Voilà. Mhm. D'accord, ouais, bah Ça te secoue d'accord. totalement. Ouais. Après, il y a une graduation, tu prends conscience petit à petit, peut-être, comme ça arrive à Mhm. l'ami avec qui j'étais hier, de certains types de rêves lucides, etc. Bon, voilà. Mais c'est une espèce d'évolution naturelle, mais quand ça t'arrive, t'as pas de doute. C'est-à-dire, ça te secoue complètement, ça bouleverse ta vie. Et ça change ta vision du monde. Parce que tu passes d'un état dans lequel tu avais une vague idée que c'était peut-être la réalité, et puis quand tu t'es catapulté hors de ton corps, et puis que tu te balades même 3 minutes en dehors, tu reviens, tu dis, oh putain, bon, vraiment, c'est pas ce que j'avais imaginé. C'est vraiment, maintenant j'ai compris. Voilà, ça change ta Bon, vision bah du non. monde. Donc Alors, j'ai dû jamais le vivre, non. C'est voilà, pour ça. quand tu le vis, t'as pas de doute. Voilà, c'est la clé. D'accord. C'est très simple. Bon, voilà, t'es changé. Voilà. Et Donc, mais si tu bosses, tu y arrives. d'accord. Donc la seule Yeah. projection de l'expérience, enfin la seule envie de L'intention, faire cette l'intention, l'intention, oui, l'intention. pardon, Oh l'intention mais de faire cette j'ai pas l'intention de te donner le son, maintenant, ne dis pas pardon, non, non, c'est non. vraiment... Non, quand je dis l'intention, ça recouvre quelque chose d'un petit peu complexe que je vais même avoir du mal à expliquer, mais l'intention, effectivement, c'est la clé. Et quelque part, t'as déjà cette intention en toi. Alors si tu as cette intention soutenue, naturellement, l'intention va t'amener à la technique qui te correspond. Et l'expérience, tu la vivras. Je parlais de mon ami tout à l'heure, la personne avec qui j'étais hier, elle a eu, bon, en m'écoutant parler, elle a eu l'intention d'y arriver. Cette personne a bossé et puis il y a quelques jours, quelques semaines, elle y est arrivée. C'est un exemple. J'en ai eu D'accord. d'autres au cours de ma vie. Voilà, l'intention t'amène tôt ou tard au fait de travailler et une technique qui va te correspondre et à un moment tu y arrives. Voilà, c'est directement lié à la pureté, à la force de ton intention, qui n'est pas un acte de volonté, hein. Il ne s'agit pas de se dire je prépare Non, non, un je comprends marathon, bien. hein. Ouais. Voilà, c'est l'intention qui va modeler ton psychisme et ton énergie petit à petit pour te rendre apte à cette aptitude naturelle que pour une raison ou pour une autre, mentalement, tu t'empêches d'avoir. D'accord. Ok. Voilà, c'est Très plutôt bien. un effort que tu fais pour pas y arriver, donc il faut abandonner cet effort plutôt que l'inverse, tu vois, que de produire un effort Je, supplémentaire. je vois, je ressens bien ce que tu dis. Ouais.
Et dernière petite question, mais j'imagine que vous l'avez déjà abordée, donc ça va aller vite. Puis au pire, j'entendrai la réponse dans le téléchargement si Vas-y, vous pose l'avez la déjà question. abordé. C'est dans une des expériences qui m'intéresse notamment, c'est celle dont tu parlais, Ouais, enfin dont vous parliez, pardon, pas de problème, hein. Laurent et toi. Ouais. Et en fait, c'est une expérience des vies antérieures. Alors ça, j'ai déjà entendu sur l'émission avec d'autres Invités? participants, voilà, que c'était pas forcément positif d'en faire pour chacun. Moi, si je le fais, c'est en termes d'expérience. Je peux pas dire que je recherche une réponse. C'est vraiment à titre d'expérience. Alors, je vais te donner mon avis, Thierry, parce que Ouais, je réponds à ta question. Alors, bon, ouais. moi je suis un peu direct, t'as vu, hein. Bon, Ah, mais tout à fait, bon, ouais. tous ces gens qui te disent c'est bon, c'est pas bon, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela, tu devrais pas faire ça. Moi, pour moi, c'est bullshit. Voilà. Mhm. Bah, ça m'arrange, ça me va bien comme Voilà, réponse, hein, ça mais m'a très complètement bien. bullshit. C'est-à-dire, si ça fait partie des dispositions naturelles de l'être humain que de voyager hors de son corps, de tout être, quel qu'il soit d'ailleurs, et de se souvenir de qui il est. Alors, de là à commencer à dire non, ne fais pas ça, c'est de l'ordre du religieux, c'est-à-dire je t'empêche, je te recommande de ne pas accéder directement à la connaissance. C'est exactement ce que font les religions. Donc, je ne dis pas que c'est D'accord. mal dans l'absolu, parce que la plupart des êtres humains de cette terre actuellement ont envie de manger cette soupe. Mais Mhm. néanmoins, c'est du même ordre, c'est-à-dire ne va pas chercher la connaissance par toi-même, passe par un intermédiaire qui lui-même ne sait absolument rien Oui, oui, tout à fait. et qui a lu un putain de bouquin qui a 4000 ans ou 10 000 ans ou je ne sais quoi, mais qui ne sait absolument rien, qui a aucune idée de ce qu'il raconte, qui a rien Mhm. expérimenté par lui-même. Voilà. Mhm. Donc non, les gens qui te disent des trucs comme ça sont la plupart du temps des gens qui n'ont rien vécu. Bon, je vais me faire des amis, hein, ça j'en suis sûr, mais bon, je passe après, je m'en Pour fiche. faire Et donc pour faire cette expérience, notamment, euh, je ne te connais pas encore, mais ça me donne envie de te connaître, de me rapprocher de tes écrits ou de ton site, ou Oh oui, ça bah peut me écoute, je permettre crois, d'avoir il des y a des réponses. gens qui s'occupent de ce genre de trucs et puis c'est pas très compliqué. Bon voilà. Ouais. Puis Toi, non. Ouais, non, moi par je fais exemple. pas ça. Non, D'accord. d'ailleurs, je fais rien. Moi, je te le dis franchement. J'ai écrit un bouquin déjà un petit peu sous la contrainte parce que mon éditeur m'a D'accord, ok. convaincu, mais je sais pas mon job. J'ai pas intention que D'accord. ça le soit un jour, donc je fais pas de Mm. formation. J'explique pas aux gens comment le sens de leur vie ni ce genre de trucs. Je serais bien incapable, puis ça les concerne. Et Mm. je fais pas ça. Bon, ou alors je peux bon, faire ça pour, je sais pas, pour ma femme, ce genre de truc. Quand on discute aimablement, je peux lui donner un coup de main s'il a envie de se souvenir. Mais bon, Mhm. c'est pas mon truc. Bon, voilà. D'accord. Mais tu vas trouver des gens pour le faire si ça t'intéresse. Et certainement des gens très bien. D'accord. C'est Bon, bah, bon, je suis pas dans ce merci beaucoup business-là. merci beaucoup pour toute cette attention, pour toute cette intention de partage de savoir et de connaissances. Merci Thierry. Merci Laurent pour tes excellentes émissions également. Merci Thierry. Et puis bah bonne continuation à vous deux Merci et bonne sur nuit toutes vos Thierry, hein, si si tu dors. sur toutes vos routes. Bonne nuit si tu dors, hein, Ouais, cette ça va nuit. venir, ça va Ça venir. va venir. Bon, allez, bon courage. Puis reprends tes efforts si tu veux, tu y arriveras, tu verras. Oui, on va y aller crescendo. Ouais, bah comme tu veux, hein. Merci, Fais comme tu le sens. merci beaucoup. Bonne nuit, Au salut. revoir.